Hello, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui a un peu rien à voir avec les marchés financiers, mais plus avec le futur horizon 15 ans. Donc, certains ne sont pas d'accord, mais comme vous le savez, je crois à l'arrivée d'un communisme mondial qui va être instauré au cours des 15 prochaines années. Et ça va s'appuyer pour moi sur quatre piliers que je vais vous exposer. Et vous allez voir que la probabilité que ça arrive est quand même assez élevée. La manière dont on va être mis en esclave et comment on va être contrôlé en fait. Alors, le premier outil qui va servir, que les gens sont incrédules, mais que ça a déjà démarré en Europe, en Suède, ça va être la fameuse puce qu'on va nous insérer dans le bras, que vous voyez ici. Donc actuellement, il y a 4000 Suédois, 4000 qui sont empressés de s'injecter ce petit outil de manière à, comme ils disent, payer ou rentrer chez vous. Voilà, donc vous avez toutes vos datas à l'intérieur de cette puce. Et alors, ça serait très confortable, la vie serait améliorée avec cette puce dans le bras. Donc, ça paraît irréel, pourtant c'est une réalité. Donc là, vous avez tout cet article qui décrit, voilà, ça s'injecte dans le bras comme dans les films d'espionnage. Hein, on est avec Tom Cruise dans Mission Impossible. Les conséquences sont déjà énormes, cette puce dans le bras. Pour moi, la principale, c'est qu'en fait, on sera tous géolocalisables en temps réel dans l'espace. Donc, on ne pourra plus se cacher sur Terre, nulle part. On ne pourra plus échapper à aucun organe de pouvoir, aucun organe contrôlant. Alors, vous connaissez la théorie, si on n'a rien à se reprocher, pourquoi on devrait avoir peur de ça? Vous êtes peut-être en accord avec les règles du fonctionnement de la vie en Occident aujourd'hui, mais rien ne vous garantit que demain, les règles ne vont pas changer et que vous serez toujours d'accord avec ces règles-là. Et si vous n'êtes plus d'accord avec ces règles-là, avec ces nouvelles règles qui seront émises, mais qu'on peut vous trouver en temps réel à chaque instant, il va y avoir un souci. En plus, ça pose un deuxième problème, et pour moi, le futur est très 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 lié au hacking et aux hackers. Je pense que socialement, les hackers vont prendre politiquement, les hackers vont prendre une dimension énorme. Ça va être le contre-pouvoir en fait. C'est pas du WikiLeaks, de l'information, de tout ce qu'on veut, ou du journalisme, ou une salle de juge, une salle de justice. Non, demain, le vrai contre-pouvoir, ça va être le hacking. Alors le souci, c'est que le hacker peut être motivé par des principes nobles, comme il peut être motivé par tout simplement la malhonnêteté et puis le vol. Et donc le souci en plus de ces puces, c'est rien ne garantit qu'elles ne seront pas hackables. Et donc avec tous les emmerdes qui iront avec ce souci de sécurité qu'on a déjà aujourd'hui avec les cartes bleues, avec tout. D'ailleurs, tout connaît des problèmes de sécurité, les ordinateurs, les machins, on est déjà emmerdés, mais ces puces, il y aura toutes nos datas personnelles dedans, et donc les rendre accessibles dans un device, sachant qu'il y aura toujours un mec qui trouvera une faille dans le device pour le pénétrer, et donc ce sera de plus en plus facile de se faire voler son identité en fait. Il y a déjà des films d'ailleurs qui ont fait ça et qui ont basé les scénarios là-dessus, c'est flippant. Mais c'est qu'un pilier, donc je vais présenter la logique qui s'organise autour de cette géolocalisation et pourquoi c'est très important en fait. Alors le deuxième outil du communisme mondial, c'est le software d'intelligence artificielle qui attribue en fait un rating social, une note à tout citoyen en fait, en fonction de nos actions, si on paye nos PV ou pas, si on fait des excès de vitesse ou pas, si on fait un doigt d'honneur à la police ou pas. Tout ça c'est mis dans une base de données, chaque action, chaque je sais pas, retard, chaque convocation, chaque carte de paiement ou utilities, que sais-je, c'est sans fin. Et en fait, ce programme va attribuer une note et va émettre, en fonction de notre comportement en société, des punitions et des limites de liberté. Alors, si vous pensez que ça n'existe pas, c'est déjà testé en Chine depuis, je crois, 2014. Voilà à quoi il ressemble en partie. Donc, il y a de la surveillance, il y a du ils sont capables de reconnaître. Voilà, on voit en un mois. Le programme a fait 500 000 visages reconnus. En fait, ils ont scanné les visages dans la rue pour identifier. Et en fait, on ne le voit pas là, mais il y a une vidéo sur YouTube qui montre à chaque fois qu'il y a un Chinois qui marche dans cette ville, il a son code, son numéro de programme, son numéro dans le programme d'intelligence artificielle qui lui appartient. Et voilà, et on sait qui fait quoi, et on sait si c'est un bad guy ou un good guy. C'est du contrôle absolu.
Donc si ce sujet vous intéresse parce que vous ne le connaissez pas, je vous invite à taper sur YouTube China City Control Software. Vous allez trouver plein de reportages. Je ne sais plus lequel, il me semble que c'est celui-là. Voilà, on va voir. Je vais vous retrouver l'image avec les gens dans la rue. Voilà, je viens de faire un zoom sur image, il y a plein de reportages. Vous voyez, le mec est dans la rue, craque à son numéro, et puis il y a tout son dossier qui apparaît, qui est contrôlé par l'intelligence artificielle. Le souci derrière tout ça, en fait, donc bien sûr, on nous vend ça parce que c'est les méchants les musulmans, ils sont très méchants, ils posent des bombes, et donc ça permet de contrôler ces méchants terroristes. Et puis si on n'a rien à se reprocher, à nouveau, et ben, on s'en fiche d'être surveillé et contrôlé. Il faut voir qu'en fonction de ce qu'on va visiter sur le net, des sites, comme vous pouvez voir là, pour effacer toute trace de site que vous avez visité sur le navigateur avec lequel vous naviguez. Donc aujourd'hui, on nous propose, dans toute notre activité numérique, virtuelle, de ne pas laisser de traces. Alors on sait qu'en fait, il y a un certain nombre de choses qui sont enregistrées, traquées par des sociétés privées d'ailleurs, nos comportements d'achat, mais également tout ce qu'on fait, tout ce qu'on lit. Donc on a un profil qui est établi en fait, et rien ne dit, et ça a déjà démarré puisque vous le voyez comme moi, rien ne dit que les lois de demain ne puniront pas les centres d'intérêt intellectuel que nous pouvons nourrir, et rien ne dit que notre rating social sera basé sur les pensées que nous avons. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux. Le souci, c'est que demain, il n'y aura plus personne pour déterminer les punitions, elles seront appliquées automatiquement. Et puis surtout, le truc encore plus délicat, c'est qu'en fait, il n'y a plus aucun humain pour établir les fautes. Aujourd'hui, on a un travail de police, voilà, il y a une faute qui est faite, un travail de police qui est réalisé et qui va déterminer les faits. Voilà. Demain, avec tout ce bordel automatisé, je doute que l'établissement des fautes, et s'il y a des erreurs établies par les machines, faites par les machines pour évaluer nos fautes, je doute que ça soit très facile de faire rectifier l'histoire. Donc on va se retrouver avec une justice automatisée, dont on a déjà actuellement les prémices, et c'est donc avec les bases de données, les data, sauf que là, ça sera... Surtout, en fait, au-delà de tout ça, c'est que... Aujourd'hui, d'abord, il faut se faire attraper, mais deuxièmement, nous sommes des humains, donc on fait tous des conneries, on a tous des pulsions, des machins, on dérape tous. Qui n'a pas dérapé dans sa vie voilà, donc si demain, enfin avec nos émotions, je sais pas, peut-être que demain, on n'aura plus le droit de picoler et se mettre la tête au carré, peut-être que demain, on n'aura jamais plus le droit de boire au-delà de 2 grammes d'alcool dans le sang, par exemple. Ça serait une faute grave. Et donc, je veux dire, il y a un moment, en fait, la sévérité, la dureté, en fait, du monde qu'on est en train de nous vendre pour être institué un modèle, et les punitions qui vont en découler, on va tous se faire punir en permanence, quoi, parce que c'est pas possible de pas déraper, quoi. Alors, le troisième outil, c'est là où, en fait, il y a un vrai travail d'information, parce que le peuple n'a pas bien conscience de ce qui se trame déjà au niveau de la techno. C'est le cauchemar des mini-drones. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous comprenez bien que si d'un côté, en fait, on a une puce pour nous géolocaliser et de l'autre, on a un système informatisé pour nous évaluer et nous punir si besoin est, le tout sous format automatique, il y a un moment, il faut nous punir réellement, quoi. Et donc, il y a besoin d'un outil. Donc là, aujourd'hui, c'est le travail de la police de nous attraper, de nous coller en prison. Demain, en fait, et d'ailleurs déjà aujourd'hui, puisque ça existe, il n'y aura plus besoin de tout ça, ça va être beaucoup plus simple. Il va suffire d'utiliser des mini-drones. Donc, les drones aujourd'hui, je crois, si on prend un drone DJI basique, de petits formats, je crois qu'ils sont en vente, j'en ai acheté un pour ma nana à 99 $, un truc comme ça, donc je sais pas combien ça coûte à fabriquer, mais surtout qu'il n'y en a pas des millions, mais si demain il y a des commandes d'État qui en commandent 1, 2, 3, 5 millions, 10 millions de pièces, on peut penser que ça va coûter 5-10 $. Donc si vous êtes un pays comme la France avec 65 millions d'habitants, bon voilà, vous achetez 1, 2, 3 millions de drones, et puis ça va suffire. Donc ces drones, ensuite, c'est lui qui appliquera les peines, et c'est ça qui est très très inquiétant. C'est ça qui va donner un pouvoir complètement fou aux États.
c'est que une fois qu'on a la puce dans le bras, on est géolocalisable, donc le drone n'a plus qu'à nous localiser et aller nous cartonner. Alors, si vous pensez que c'est impossible de se faire cartonner par un drone, je vais vous montrer à quoi ressemble ce qui existe donc déjà. J'ai préparé un petit film, donc voilà, on a un mec là sur scène comme étude, un détraqué mental qui est tout content de sa connerie alors que c'est cauchemardesque et que l'humanité est en train de perdre les pédales, hein, on va appeler ça par son nom. Donc là, vous voyez le petit drone qui est là, voilà, donc il essaye d'attraper, donc là c'est la caméra vue du drone. En fait, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que ce drone, il bouge 100 fois plus vite qu'un être humain dans l'espace. Donc il est littéralement impossible d'attraper un drone. Donc j'en reviens à mon histoire de hacking qui est très très important. Il y aura que les hackers qui pourront nous sauver nos couilles. Donc le drone, voilà, il est comme ça. Alors là, c'est tout sympa et tout, il nous filme et tout. On se demande, voilà, à quoi ça sert. Alors, bah, vous allez voir, on va faire une petite avance rapide du film, puisqu'ils ont regardez, ça tient vraiment à la taille d'une main, quoi. C'est rien du tout, quoi. C'est tout, je vous le remets pour, voilà, c'est tout petit, tout petit. Alors, excusez-moi, parce qu'il est en espagnol là, oui. Là, le petit truc rouge là, c'est une charge explosive. Donc maintenant, vous allez voir comment on utilise un mini drone. Donc il le lance, voilà. Donc imaginons que vous avez fait quelque chose de très mal, vous avez tué par exemple, ou violé, ou vous avez fait un de votre très grasse. Hop. Donc ils viennent de faire une démo. Ils lancent le drone à l'attaque d'un humain. Voilà. Le drone fonce sur l'être humain. Il vise le front et il explose, il tue donc en un quart de seconde avec une explosion toute petite ciblée à l'intérieur du cerveau, donc il tue un être humain. Alors ça peut être, voilà, ça rentre, boum, ça rentre dans le cerveau et ça l'explose. Alors là, on a un mini drone tueur. Alors ça va avoir des applications, je pense, militaires. Donc la guerre de demain, je vois pas comment on va pouvoir faire une guerre de demain avec des humains si en face de ça on a des armes comme ça. Il suffit de balancer 1 million de drones qui détruisent un à un tous les soldats. Qui sont capables de scanner peut-être avec une caméra infrarouge les zones de chaleur et qui vont dégommer tout ce qui est vivant, quoi. Donc en face, il va falloir développer des armes qui annihilent, je sais pas, électromagnétiquement toutes les formes de machines. Enfin, on est dans un monde, on est déjà dans Terminator concrètement au niveau technologique. Et le souci, c'est que ça va être connecté pour nous contrôler. Ça va plus loin, hein, donc ça peut attaquer des voitures, voilà. Ça peut attaquer tout simplement où ils ont des drones qui rentrent. Ça peut en fait percer, voilà, un mur pour que les autres... On est dans Matrix en fait, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, Matrix 3 avec les sentinelles qui percent. Donc il y a des drones qui percent des murs dans les maisons, dans les voitures, les machins, et puis d'autres qui sont capables de nous taper sur la gueule. Donc j'imagine qu'il y aura différentes formes de punition. On ne va pas forcément nous tuer puisque nous sommes des esclaves, et un esclave ça rapporte. Donc ce qui se passe, c'est que probablement ils vont nous faire, je sais pas, des décharges électriques par exemple. On peut avoir un drone qui apparaît, il nous a localisé avec notre puce dans le bras, et on a fait, je sais pas, on a fait un excès de vitesse, voilà, 170 au lieu de 80, limitation 80 à 170, c'était enregistré, pris une caméra de surveillance, on a été, comme le programme chinois, comme je vous ai montré dans l'outil numéro 2, on a été reconnu, donc c'est mis en base de données, ça c'est pas bien, et donc on a un bordel de drones, de mini-drones comme ça, hein, et qui va nous choper, qui va nous coller une décharge par exemple électrique, modulée en fonction de la gravité de la faute, on peut tout imaginer. Le souci, c'est que cette technologie est déjà disponible, est reproductible et que ça coûte que dalle. Donc c'est terriblement inquiétant. Et donc pour finir ce tableau, entre notre liberté de mouvement, les fautes qu'on peut commettre en société, il reste un dernier point, c'est les impôts, puisque les États ne sont intéressés, n'ont jamais établi des politiques dans l'histoire de l'humanité que via les impôts. Je vous rappelle, je l'ai écrit dans un édito, mais je vous rappelle aussi dans cette vidéo, à la fin de l'Empire romain, l'État romain qui prélevait donc une charge d'impôt complètement démente, a abouti à ce que des gens, donc des souverains, des citoyens romains, demandent à devenir esclaves, parce que les esclaves ne payaient pas d'impôts, et abandonnent leur statut de citoyen, puisque tout simplement ils avaient fait leur compte et ils étaient parvenus à la conclusion qu'il valait mieux être esclave que citoyen. Et donc Rome a dû passer une loi qui interdisait à un citoyen de demander le statut esclave. Ce qui montre bien les fins de règne, comment ça se passe avec une explosion de la fiscalité. Croyez pas que c'est lié juste à la France ou à la situation du moment avec trop de dettes. Ça se fait que se répéter dans l'histoire en boucle et en boucle, avec toujours les mêmes ingrédients à la base. Donc aujourd'hui, vous pensez qu'avec 66%, 66,8% d'impôts, de charges d'impôts à peu près sur chaque entrepreneur et travailleur, vous pensez que c'est excessif, ou pas d'ailleurs.
et que c'est stable, rien n'est moins sûr, surtout avec l'addition de la retraite qui représente, je rappelle, une charge sur 15 ans environ, sur 30 ans de 100% de PIB, sachant qu'on est déjà à 100% de dette sur PIB et qu'on a aussi les déficits budgétaires à financer, donc on va se retrouver avec un horizon 15 ans avec une charge, voilà, une charge de dette complètement folle. Et donc, il est un peu illusoire de croire que les impôts vont en rester là. Et la réaction de Rome, quand ça s'est effondré, ça a été de supprimer le statut d'esclave. Parce qu'un esclave ne payait pas d'impôts, il valait mieux arrêter ces histoires d'esclavagisme et pouvoir taxer tout le monde. Donc la raison d'être d'un État, c'est le pognon et les taxes. Et donc pour moi, le communisme mondial va s'appuyer aussi sur les cryptos. Donc c'est pas pour rien qu'ils nous ont laissé nous amuser pendant quelques années avec les cryptos. Comme par hasard, je ne suis absolument pas surpris en ce qui me concerne, les déclarations commencent à se multiplier pour les élections de 2020 aux US. Donc on a Donald Trump qui a commencé à mettre le Bitcoin au centre des débats concernant et à amener le sujet des cryptocurrencies au centre des débats. En train de dire qu'il va falloir réguler ça, etc. On a des candidats extérieurs qui sont souvent financés par les élites mondiales pour propager des idées, voilà, et pour préparer le peuple à accepter des trucs qui sont inacceptables. Donc là, on a un candidat dédié pour faire aussi pas le procès, mais l'article, la promotion en fait de crypto étatiques. Et en Europe, bien sûr, on a notre chère Christine Lagarde qui va devenir comme présidente de la Banque Centrale Européenne, qui a commencé, bien sûr, comme vous voyez, toutes les déclarations, à nous bourrer le mou. Et qu'est-ce qu'on parie que dans les 1, 2, 3 ans, nous allons avoir une explosion des officiels qui vont finir par nous exposer et nous expliquer que les cryptos, c'est de la balle, que le cash, c'est de la merde. Donc, parallèlement, bien sûr, ils sont en train de mettre des barrières pour supprimer le cash un peu partout dans les transactions. Et en tout en nous expliquant que c'est mal, ça aide au financement du terrorisme et des méchants musulmans qui posent des bombes. Et donc derrière, l'idée c'est de se débarrasser de ce cash qu'ils ne peuvent pas contrôler et qui leur empêche de lever tous les impôts qu'ils veulent, pour remplacer ça avec une crypto qui contrôleront et qui sera inviolable et qui nous forcera à payer tous nos 66, 70, 80 ou peut-être 90% d'impôts. Si vous ne croyez pas que c'est déjà arrivé, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Il vous suffit de taper ça dans Google, vous allez voir, vous allez trouver les graphiques sur un siècle aux États-Unis notamment. Là, on a un chart sur le tax revenu, top marginal rate, donc la courbe verte entre 1930 et 2012. Donc vous voyez qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, moi je le savais de longue date, mais on est monté à 94%, je crois, au pic. Et vous voyez que pendant 15 ou 20 ans, on a 90% d'impôts sur le revenu. Donc on pense que c'est impossible, mais il suffit qu'il y ait un événement pour que tout devienne possible. Et donc les Américains, ils ont pas fait la révolution dans la rue parce qu'on leur piquait 80% de leurs revenus. Je ne sais pas si 90% c'est vous travaillez et on vous dit non mais c'est pour l'armée, c'est pas pour toi. Enfin c'est pour nous quoi, grosso modo. Toi tu veux pas faire la guerre, mais on s'en branle, tu vas nous filer tout ce que tu gagnes et on va financer la guerre avec. Donc le souci derrière tout ça, c'est que c'est déjà la notion de choix. Le communisme, qu'est-ce que c'est? C'est jamais qu'une mise en un retour à l'esclavagisme primaire, mais moderne, c'est-à-dire avec des technologies comme je viens de vous montrer. On peut pas, le socialisme va s'effondrer, il est bâti sur des fausses promesses qui ne peuvent pas tenir, et donc le socialisme va s'effondrer et tout le monde pense que ça va être le wild dans la rue, genre la Russie 1990 qui s'effondre et on retrouve un monde oligarchique un peu capitalisme. Le problème c'est que là on a une démarche structurée au niveau mondial et c'est pas du tout, on va pas débouler sur du oligarchisme et du capitalisme comme ça. On va débouler sur, quand ça va s'effondrer, on va débouler sur un système organisé pour nous contrôler un peu mieux que ce ne l'est aujourd'hui. Et comment ça va se passer? Mais c'est toujours pareil. Comment voulez-vous imposer un taux de 90% à un humain, à un blanc câblé normal qui était à l'école? Vous pouvez pas. Donc il faut créer un événement, il faut créer une justification. Sinon, on peut pas on peut pas faire à l'homme blanc un truc comme ça. Il pète une durite, il finit dans la rue. On le voit même à Hong Kong. Vous ne pouvez pas faire un chinois de Hong Kong, vous ne faites pas danser comme vous pouvez faire danser des peuples un petit peu moins évolués. Et donc, le truc qui est inquiétant derrière tout ça, c'est que derrière ce projet de communisme mondial, vous comprenez bien que pour l'imposer, la puce à tout le monde, les revenus 100% crypto, la reconnaissance faciale et la mise en place d'un rating social et la mise en place d'un drone dans la police, un mini-drone pour appliquer les peines et, voilà, et nous géolocaliser. Vous comprenez bien que tout ça, ça va avoir lieu que parce
parce qu'ils vont avoir besoin d'événements traumatisants pour arriver derrière en disant j'ai une solution les gars. Donc le souci derrière tout ça, derrière toutes ces technos et derrière cette big picture, c'est que il est nécessaire de faire apparaître, évidemment, les gens de la théorie du complot disent de manière artificielle, les gens qui sont anti-complot disent non, c'est arrivé par hasard. Non, l'église Notre-Dame, elle a brûlé, le feu s'est déclaré, tout ça, tout est bien circulé, rien à voir. Donc, moi, je penche quand même un peu pour l'idée que les événements qui vont être créés pour pouvoir imposer tout ça seront de nature un petit peu artificielle. Le problème, c'est que ça va être des événements dramatiques et ça va être des événements où il faut savoir se protéger, il faut savoir lire ce qui se passe à peu près. Et c'est des événements qui vont arriver dans les 15 ans. Alors, je ne crois pas du tout que c'est la fin du monde, comme beaucoup, à cause de la crise financière en Europe. Ça, on s'en branle complet, ça reste que du pognon. Par contre, peut-être que la crise financière en Europe obligataire, donc la dette souveraine, va alors permettre déjà d'imposer une techno comme la crypto, par exemple. On voit bien, encore une fois, notre chère Lagarde, cette professionnelle des marchés financiers qui va gérer donc la monnaie européenne. Hein. C'est une blague, mais voilà, c'est une blague réelle. Donc, on voit bien qu'ils vont peut-être utiliser comme ça un gros problème obligataire pour déjà faire un premier pas vers l'outil des cryptos. Et puis après, il va falloir créer d'autres chocs psychologiques de manière à imposer ces outils du communisme mondial qui arrivent. Quoi. Il arrive, on va le voir, ça va être l'avènement. Dans les 15 ans, il sera là. J'ai aucun doute que dans 15 ans, les libertés qu'on connaît aujourd'hui ne seront plus là. Et surtout, j'ai aucun doute que il faut pas trop travailler, il faut réfléchir en termes d'autonomie, il faut développer les compétences en termes d'autonomie, et puis surtout, il ne faut pas trop travailler, parce que j'ai des gens autour de moi qui pèsent 5, 10, 15 millions de dollars. Ils savent que c'est, à part les milliardaires, ils savent que le monde va être organisé, que c'est 15 millions de dollars, ça suffit pas. Peut-être qu'ils vont être capturés, on ne sait pas où ça va partir, mais on est à la fin d'une époque, ça c'est certain, une époque charnière. On voit bien depuis 2-3 ans qu'il y a un contrôle mondial au niveau de la fiscalité, de la TVA, de l'impôt sur les sociétés. On voit bien que, à ma grande surprise, je me suis complètement trompé en 2016 quand je niais leur aptitude à reprendre le contrôle. C'est pour 2021 en fait. Pour 2021, les processeurs de en fait, ils ont fait un move qu'on ne pouvait pas imaginer, qui consistait à prendre en otage des entreprises privées pour réasseoir leur domination. Donc les entreprises privées se retrouvent à faire le boulot de l'État défaillant qui n'est pas capable de faire son boulot. Et donc, il prend tout le monde, les entreprises privées étant en otage, elles prennent leurs clients en otage, et sinon elles les foutent dehors, parce qu'elles ont trop d'enjeux juridiques derrière, de compliance et de procès et de pénalités financières. Et donc, on se retrouve avec un policier privé mondialisé. Et donc c'était très très malin de leur part, ça c'est clair, ce qu'ils ont fait avec les banques. Et donc c'était bien évidemment annoncé dans certaines formations sur l'objectif éco, mais voilà, la date maintenant est fixée, au 1er janvier 2021, les processeurs de paiement sont chargés de collecter les impôts, sinon voilà, on ne peut plus processer, donc il n'y a plus aucune transaction online. Donc à moins de avoir des activités basées sur des virements, et je doute que les banques ne soient pas mises à contribution également pour déclarer toute forme de virement, d'ailleurs via FATCA et le CRS. Donc grosso modo, on est aux portes au niveau financier et fiscal et de la monnaie, on est à 2, 3, 4 ans d'un contrôle mondial quasiment absolu. Donc les solutions sont minces, je sais ce qu'il faut faire voilà, pour y échapper, mais il y a très peu de solutions aujourd'hui. Et derrière, le souci, c'est que ça va devoir, une fois qu'ils auront établi ce contrôle financier mondial et fiscal, on va dériver vers un contrôle sécuritaire, et donc là, ça va être encore pire. C'est très très inquiétant, le futur m'inquiète énormément. La gueule des guerres à venir, je ne suis pas le seul à être inquiété. Les prochaines guerres techno, ça va être l'horreur absolue. En fait, pour tout vous dire, à ce stade, mon opinion, c'est que c'est perdu d'avance, en fait, le combat. Je pense que les élites mondiales communistes, esclavagistes, ont gagné la partie. D'ailleurs, elles se cachent de moins en moins, on les voit de plus en plus. Et donc, on n'a quasiment aucune chance d'y échapper. La seule chance qu'on a d'échapper, c'est le scénario des années 30 avec Hitler en Allemagne, qui a déclenché une guerre mondiale. Je pense qu'au début, Hitler, il a dû être engagé pour reprendre en main l'Allemagne, parce que ça partait en couille. Et puis, se faisant sur le chemin, en fait, il a retrouvé un semblant de nocionisme au fond de lui, et il a dérivé des plans des élites, et donc c'est parti en couille, et ça nous a évité, ça a retardé tous les plans. Il y avait déjà, il faut savoir qu'il existe de nombreux livres qui ont été publiés entre 1880 et 1910 avant la Première Guerre mondiale, avec beaucoup d'informations sur notre monde d'aujourd'hui. Enfin, cash, mot à mot, si vous faites les recherches, ils sont gratuits pour les trouver, alors en langue anglaise bien sûr. Même en Angleterre, il y a pas mal de gens qui réfléchissaient déjà à l'époque, il y a un siècle, sur ce qui nous arrive aujourd'hui et la marche du monde.
comprend à peu près, si je réanalyse l'histoire en dehors de la propagande, que Hitler a foutu bien la merde dans le programme mondial de contrôle. Et que aujourd'hui notre alternative, c'est soit on a un nouveau éclair qui sort du chapeau et qui nous évite la punition, ou soit on se retrouve tous esclaves à horizon 20 ans, quoi. Donc mon opinion, c'est que les dés sont déjà achetés, donc j'ai pas de formation à vous vendre. Je dis ça, moi c'est mon vision du futur. Je dis juste, il faudrait quand même bien regarder ce qui se passe au niveau de la techno et des évolutions, parce que ce qu'on est en train de voir là, si je vous remonte la vidéo, cette technologie là, donc c'est juste choquant, quoi. Donc en fait, pour finir, je vais quand même émettre un conseil, enfin, en tout cas, je me l'applique à moi-même, c'est de vivre maintenant, en fait, de profiter chaque jour, chaque seconde de la liberté dont on dispose aujourd'hui. On a peut-être une décennie encore tranquille devant nous. Je pense qu'il faut réaliser ses rêves maintenant. Il ne faut rien remettre à demain, parce que demain, c'est vraiment hypothétique. Et je pense donc que l'arbitrage entre pognon et vie perso, il est très très important. C'est-à-dire que beaucoup de gens consacrent énormément de temps déjà à assurer leurs besoins matériels, et beaucoup d'autres qui ont déjà de quoi assurer leurs besoins matériels consacrent énormément de temps au pouvoir et accumuler toujours plus d'argent dans un score un petit peu stérile. Ça c'est cool. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'était le bon plan de devenir riche. Voilà, quand on est riche, on a les plus belles pouffes à baiser, on a les plus belles baraques, les plus belles bagnoles, on a des bateaux, des machins, on voyage en business ou en first class. On voyage déjà, on mange les meilleurs mets, on boit le meilleur pinard, et en fait, on a beau dire que l'argent c'est de la merde, la vérité c'est que l'argent c'est cool. Donc ça c'était bien, mais le souci aujourd'hui, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi voilà, la créativité. Les liens avec des gens qu'on apprécie, il y a sa liberté intérieure, ce qu'on ressent. Et je pense qu'en fait, c'est maintenant que ça se joue. C'est-à-dire les choses qui comptent, il faut les faire maintenant, parce que je ne suis pas bien sûr qu'on puisse les faire demain. Ça fait 70 ans qu'on est dans un système où il n'y a pas trop d'horreur. Avant 1950 et avant l'arme nucléaire, grosso modo, c'était quand même assez régulièrement l'horreur de vivre, surtout quand on était tout en bas, puisque sur Terre, je rappelle quand même le principe, c'est que la valeur d'une vie est variable. En théorie, on a tous la même valeur, on est tous égaux en tant qu'humains, mais la vérité, c'est que si on regarde la vie sur Terre aujourd'hui, c'est que la vie de certains a une valeur bien supérieure ou bien inférieure à d'autres, et que l'égalité entre humains n'existe pas. Et donc, plus on a une valeur faible dans la vie sur Terre, dans la pyramide, et avant 1950, plus c'était l'enfer. Donc, ça s'est un peu calmé en Occident depuis 70 ans. Et quand je vois la direction que prend le monde depuis 2-3 ans uniquement, parce qu'avant 2016, on était quand même plutôt peinard. Encore une fois, je me suis laissé totalement surprendre par les évolutions. J'y croyais pas en fait. C'est tellement énorme, mais c'était annoncé, mais j'y croyais pas. Mais depuis 2016, on a bien senti la main mondiale derrière, comme ça, serrer les verrous, puis avec une marche forcée, un calendrier, quoi, on voit bien, ça s'enchaîne et tout. Donc je pense que voilà, la dernière ligne droite d'une époque qui était quand même vraiment cool, hein, une révolution technologique, de la liberté, des machins. Mais on a des tarés au-dessus. Alors, quelle explication? On se pose souvent la question de savoir, mais pourquoi, Charles, pourquoi ces gens qui nous dirigent sont aussi fous? Pourquoi ils nous veulent autant de mal, quoi? Alors la réponse, elle est un peu complexe. Zéro certitude. Moi, j'ai qu'une seule certitude. C'est que d'une manière ou d'une autre, les êtres humains sur Terre servent de matière première. J'en ai aucune idée à quoi on sert, mais on sert de matière première. Clairement, les gens qui nous gèrent aujourd'hui sont contrôlés par je sais pas quoi. C'est pas des humains qui nous contrôlent. Nous voyons bien les politiques, elles sont complètement inhumaines, elles sont faites, c'est une aberration. N'importe qui a un cœur qui est ouvert, regarde la manière dont les gens nous gèrent. Il faut 2 secondes pour comprendre qu'on n'a pas des humains. On a au mieux des psychopathes, des sociopathes. Et puis au pire, on a des humains qui servent des intérêts autres qu'humains, qui sont derrière, peut-être dans d'autres dimensions physiques. J'en sais que dalle, je ne suis pas un spirituel fanat, je ne suis même pas du tout fanat de la spiritualité. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on voit bien comment on est géré, comment le parc d'humains est géré aujourd'hui. Nous sommes gérés comme une matière première, et notre bien-être, notre bonheur, notre expansion n'entre absolument pas dans l'équation, nulle part. On a beau chercher, on a toujours un petit peu d'espoir, mais jamais. Donc à un bout d'un moment, il faut arrêter d'espérer, il faut regarder le monde comme il est. Et donc, je suis sûr à 100% que nous servons de matière première. Je ne sais pas ce que nous produisons. Donc, dans Matrix,
Les frères Wachowski nous ont expliqué qu'on servait d'électricité. Dans leur dernier film Jupiter Ascending, après ils nous disent qu'on sert pour fabriquer un produit qui donne la vie éternelle, donc une sorte d'énergie, de gène, je ne sais pas trop quoi. Je sais pas ce qu'on aimait. Moi, je sais pas si on aimait. Je sais qu'on aimait tous une fréquence, puisque je vois la lumière et les ondes. Donc, ça me fait assez chier d'ailleurs comme ça dans ma vie perso. Mais clairement, on aimait quelque chose qui sert à au-delà. Et donc, on est juste là dans un parc sous contrôle. Et a priori, depuis 70 ans, il y a un relâchement du contrôle. Et on voit bien qu'on va vers une reprise en main du contrôle grâce au développement technologique. Donc, pourquoi autant de violence? Tout simplement parce que la logique, elle n'est pas humaine derrière, et on est des pions. Et, donc voilà. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas courir derrière le rêve du pognon trop fort. À mon sens, entre 2 et 4 millions, c'est vraiment parfait pour jouir de tout ce qu'il y a à jouir sans excès dans la vie, sans basculer dans l'hyperluxe, parce que l'hyperluxe aujourd'hui avec les impôts, ça exige énormément de quantité de travail, voilà. Ou alors vous avez possibilité de voler, hein, c'est ça, monter en franc-maçonnerie, machin, en bande organisée officielle, hein, parce que je parle pas des mafias, c'est les mêmes d'ailleurs. D'ailleurs souvent c'est les mêmes, c'est les francs-maçons 33e degré, on les retrouve d'ailleurs tout, hein, derrière le Ku Klux Klan, derrière dans toutes les organisations, les mafias, les machins, derrière l'autre là, Tom Cruise qui se fait flinguer, Howard, c'est un franc-maçon 33e, voilà. Donc en fait, bon, il suffit moi vraiment, soit vous la jouez propre comme stratégie, donc auquel cas à mon avis aujourd'hui il faut se focaliser sur ses rêves, vivre, faire ses liens, profiter de ce qui compte pour vous. Ou alors il faut basculer dans la force obscure, dans la dark side et rejoindre les bad guys. Donc encore une fois, franc-maçonnerie, je donne pas les autres noms, ça me titille, mais enfin vous aurez compris qui est derrière l'élite mondiale également à côté de la franc-maçonnerie. On peut en donner un autre, tiens, parce que ça s'entraîne pas de procès, donc on peut dire leur nom. Les jésuites, voilà, le mal est directement au Vatican, donc rejoignez les jésuites obligatoirement, franc-mac, jésuite, et le troisième larron dont il est interdit de prononcer le nom parce qu'immédiatement on va en tôle et puis on se fait débrancher son compte YouTube, donc je vais pas mettre même le mot-clé dans la vidéo, mais enfin tout le monde aura compris de qui il s'agit. Et voilà, donc soit vous devenez un bad guy, et voilà, si le mal vous dérange pas, vu le futur, il faut absolument se regrouper dans le mal, ou alors profiter à chaque instant de sa vie, parce qu'on a 10 ou 15 ans devant nous et s'attendre au pire derrière. Voilà, moi c'est mes conclusions personnelles, j'espère que ça vous donnera matière à réflexion, et vous inspirera, mais en tout cas, je vous déconseille aujourd'hui par exemple de prendre des opérations immobilières à horizon 20-25 ans. Quand vous regardez la facture de la retraite, le machin, soit on va se taper une dévaluation, un reset monétaire, enfin, il va se passer quelque chose de gros, mais le système tient encore debout. Alors, il a encore... il faut voir, parce que comme c'est une vidéo qui s'adresse donc à YouTube français, donc les Français sont à tête dans le guidon, et en Europe, mais l'Europe, c'est que dalle, c'est 10, 15, 20% du monde, donc 80% du monde se branle de l'Europe et de ses problèmes intra-européens. Donc le monde a encore devant lui au moins 15 ans, il y a une facture des retraites qui va durer 30 ans, donc quand est-ce que le monde va plier à cause des retraites et des déficits budgétaires? Il va falloir au moins 10 ou 15 ans pour plier le socialisme, et puis pour parfaire les technologies pour nous baiser la gueule également. Donc moi je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un gros problème en dehors du problème européen, mais ça encore une fois on s'en branle, mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait quelque chose d'important avant 10 ou 15 ans. Les dates de la franc-maçonnerie, de toutes les traditions, les prophètes, les Indiens d'Amérique, les machins, enfin tout ce qui a été émis, la date qui est annoncée, enfin ça aussi, mais c'est généralement 2033, 2034, 2035, il va y avoir quelque chose qui va se passer sur la Terre, voilà, dans 15 ans à peu près. Tous les prophètes, tous les mecs qui ont eu des visions ont toujours eu cette date butoir. Moi je la connais, je l'ai senti en moi depuis déjà des années, 2034. Qu'est-ce que j'en sais? Ça serait bien prétentieux de ma part de vous dire quoi que ce soit. Peut-être d'ailleurs j'aurais d'autres visions, mais ça restera avec des visions. Mais voilà, la course à l'argent, les opérations immobilières à horizon 20 ans, les machins. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux sur Terre. Chaque seconde de vie compte. Dépenser des secondes de vie, essayer d'accumuler un patrimoine dont on n'est même pas sûr de pouvoir conserver la jouissance. C'est une stratégie que moi je vous invite quand même à réfléchir, une stratégie de vie que je vous invite à gamberger. En tout cas, le mieux c'est quand même de faire un plan A, voilà, un plan A où on continue et tout ce que je vous raconte n'existe pas, un plan B où on a un gros accident, et puis un plan C où ça devient Mad Max, Terminator, voilà, où il faut avoir un plan pour prendre les jambes à son cou.
Donc un plan B, c'est se dépluguer de la matrice pour récupérer un semblant de liberté. Il faut comprendre une chose aujourd'hui, c'est que les consommateurs, ils estiment acheter des produits. Vous estimez peut-être acheter des produits quand vous achetez une maison, quand vous achetez une voiture, quand vous achetez de la bouffe. C'est pas vrai. Ce que vous êtes en train d'acheter avec votre pouvoir d'achat gagné sur votre front, vous achetez des impôts. En fait, le plus gros coût dans tous les produits en Europe, ce sont les impôts. Donc quand vous achetez une bagnole, vous achetez 50-60% de taxes. Donc en fait, vous achetez pas une bagnole, vous achetez des taxes. C'est ça qu'il faut saisir aujourd'hui. Donc le plan B, pourquoi je dis que c'est de l'autonomie, pour qu'on récupère la liberté, mais tout simplement quand on redevient capable de fabriquer la majorité des choses qu'on consomme, ça coûte 10 fois moins cher parce que tout simplement on arrête d'acheter des taxes puisqu'on le fait soi-même. Donc je pense que le plan B, ça va passer par un peu un déplugging, une déconnexion de cette espèce de matrice pourrave. Et le plan C, ça sera vraiment un plan fuite. Voilà, on est plus militaire, survivalisme en groupe, machin, tribu, ça sera well. Mais si je devais vous recommander, regarder le futur et le monde avec les risques, moi je vous recommande moins de faire un plan A, un plan B, un plan C, avec 3 niveaux de risque différents, 3 catastrophes différentes. Le plan C, c'est le communisme mondial, c'est le contrôle, c'est par les outils que je viens de vous montrer. Personnellement, si vous me donnez mon opinion, je pense que c'est le plan C qui sort du chapeau dans 15 ans. Je pense que voilà, on va dériver en plan A, plan B et pendant 15 ans, et après c'est le plan C qui sort. Donc moi je vous recommande vraiment de ventiler votre charge de travail, de réfléchir à ce que c'est que du travail. Ça, vous travaillez pour acheter des produits dont la majorité est constituée d'impôts. Donc est-ce que ça a du sens déjà pour vous? Est-ce que c'est important de vivre comme ça ou pas? Et sinon, de trouver des alternatives pour arrêter de dépenser son temps de vie si précieux dans du vent, en fait, pour que des mecs au-dessus se branlent, développent des technos, des soucoupes volantes, des drones qui vont nous buter, parce que c'est à ça que sert l'argent public, hein. Il ne sert pas à construire des routes. Et vous voyez bien l'état des hôpitaux, de l'éducation en France. L'argent public, je rappelle que l'État français prélève 1200 milliards sur 1800 milliards de PIB. Si là, vous posez la question en tant que consommateur de votre État, votre cher État français, que je vais quitter d'ailleurs, donc je vais rendre mon passeport dans 4 ans maintenant, vous regardez les dépenses en fait, où part l'argent. Les dépenses, elles ne partent pas pour vous, elles partent pour des intérêts dans les entreprises privées, dans des trucs, au final, on ne sait pas où se barre le fric, on sait juste qu'il est détourné, ça c'est sûr. Dépenses perso, mais pas toujours. Je pense que tout est agrégé dans la techno pour préparer la conquête de l'espace déjà, pour un plan B pour les élites, c'est qu'ils veulent se barrer, et puis probablement la singularité, c'est comment déplacer sa conscience dans un ordinateur, c'est ça qui les intéresse. Et puis pour avoir la vie éternelle, on retrouve la notion de temps, mais votre sort n'intéresse personne au-dessus. Donc nous, petits esclaves, moi je me mets dedans, il y a un moment, il y a des choix à faire, et ces choix, il faut les faire maintenant. Voilà, c'est ce que je pense. À bientôt.